Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien dans la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Allez, bon courage à tous et bonne vidéo. Batman, c'est le sombre justicier solitaire, le chevalier noir de Gotham, le héros milliardaire qui mène une croisade sans répit et sans fin contre le crime, l'homme sans super pouvoir qui s'est hissé au même rang que des dieux au sein de la Justice League. Et qui utilise des enfants soldats dans sa lutte contre les super vilains et ouais, dit comme ça, c'est moins fun. Bon, en vrai, j'exagère, il utilise pas des enfants, ce sont plutôt des ados ou des pré-ados. Ouais, enfin bon, ouais, c'est pas ouf. Évidemment, vous voyez à qui je fais référence, le Boy Wonder, Robin. Puis bon, toujours est-il que Batman a presque toujours eu à ses côtés un Robin, et ce dès 1940 et ses premières aventures dans les pages des Detective Comics. D'ailleurs j'y pense, mais Batman n'est pas le seul super-héros à avoir un jeune acolyte à ses côtés. Rien que chez DC, on peut mentionner les Superboy, Wonder Girl, Aqualad ou encore Arsenal ou Speedy, les pupilles de Green Arrow. Vous pouvez d'ailleurs suivre les aventures de ces jeunes gens dans la série animée Young Justice. La question est donc la suivante, on postule où pour devenir Robin? Est-ce que Batman fait une annonce sur LinkedIn ou Le Bon Coin? Non, en vrai, c'est un peu bullshit. Bon, après mûre réflexion, on va plutôt se demander comment Batman choisit ses Robins, et d'ailleurs, pourquoi le croisé à la cape se sent obligé de recruter un enfant en costume pour combattre le crime. C'est pas un peu chelou quand même? Plusieurs raisons justifient la présence d'un Robin auprès de Batman. La plus évidente est liée au lecteur. Et ouais, les scénaristes se sont aperçus dans les années 40 que le personnage qui rencontrait le plus de succès était Captain Marvel. Aujourd'hui, on l'appelle Shazam, un enfant qui en utilisant une formule magique se transforme en héros. Dans les années 40, ce personnage était le plus populaire de tous les super-héros, et il devait une partie de ce succès au fait que les jeunes lecteurs pouvaient facilement s'identifier à Billy Batson, l'alter ego du Captain. Ainsi, les éditeurs de DC Comics décident, pour booster la popularité de Batman, de lui adjoindre un jeune acolyte, Robin, qui pourrait notamment se permettre quelques blagues, contrairement au Chevalier Noir, condamné à rester stoïque. Et au fil du temps, les lecteurs se sont attachés au Boy Wonder, et désormais, on ne peut séparer le duo dynamique. Et maintenant qu'on connaît le but de l'existence éditoriale de Robin, bah c'est quoi la réponse des scénaristes dans le lore de chez DC? Pourquoi Batman, qui est un homme mûr, un mâle alpha, tu vois, décide d'avoir comme coéquipier un jeune garçon? Parce que ouais, je pense pas qu'on puisse trouver de raison objective d'envoyer un adolescent se battre contre des criminels ou des monstres comme Killer Croc ou le Joker, et encore moins s'il est habillé comme ça. Sauf si depuis le début, Batman se sert de Robin comme une diversion pour déstabiliser ses ennemis, et là ça serait quand même vachement glauque. La raison la plus souvent mise en avant pour justifier la présence de Robin est que Batman a besoin de lui pour être un bon justicier. C'est-à-dire, comme le souligne d'ailleurs Tim Drake, sans un Robin, Batman s'égare dans sa croisade, il devient plus violent, sans retenue, et perd peu à peu pied avec le reste du monde, totalement noyé dans sa lutte contre le crime. Dans ces moments-là, il risque à tout moment de franchir la limite et de tuer un criminel. Autrement dit, avoir un Robin apporte à Batman de l'espoir et lui permet de surmonter les traumatismes liés à la mort de ses parents, mais aussi aux rigueurs qu'exige sa vie de super-héros. Donc les Robins sont en quelque sorte la lumière dans le monde sombre et sinistre du protecteur de Gotham. Et enfin, c'est un point non négligeable, Robin c'est aussi, et peut-être avant tout, un apprenti que Batman peut former à devenir un super-héros. Paradoxalement, Batman n'a pas souvent choisi ses Robins, c'est plutôt le destin et les auteurs qui lui ont souvent imposé de jeunes adolescents qui disposaient déjà de grandes qualités. Il a rencontré Dick après la mort de ses parents, il a adopté pour ne pas qu'il s'égare et a vite su que Batman était Bruce Wayne. Ce n'est pas Batman qui l'a enrôlé vu qu'en vrai c'est Dick qui a souhaité sortir la nuit pour combattre le crime, du coup Batman était un peu forcé de le prendre sous son aile. Concernant Jason, il a essayé de voler les pneus de la Batmobile et au lieu de l'engueuler, le Chevalier Noir a souhaité l'aider en lui offrant de la nourriture. Il l'a envoyé par la suite dans une école, mais pas de peau, la directrice était une vilaine et Batman a souhaité l'arrêter. Il s'est fait flinguer mais Jason l'a aidé et par la suite Batman l'a recruté parce qu'il était plein de bonne volonté. Pour le troisième, Tim Drake, ce dernier a carrément deviné la véritable identité de Batman et Nightwing. Il est venu vers Bruce pour lui conseiller d'avoir un autre Robin après la mort de Jason. Dick, qui était déjà en Nightwing, a refusé, du coup Tim Drake s'est proposé et est devenu Robin et finalement Batman l'a accepté. Pour Stephanie Brown, elle était déjà connue sous le nom de Spoiler et a remplacé Tim Drake lorsque son père a découvert son identité secrète. Elle a choisi de remplacer son copain en prenant le costume de Robin.
Batman a surtout accepté pour faire rager Tim Drake afin qu'il revienne, et en vrai les débuts ont été compliqués pour Batman qui ne comprenait pas trop les besoins de Stephanie, parce que ouais, c'est une fille. Le costume était trop serré au niveau de la poitrine et elle allait pas se changer devant tout le monde. Il a donc fait un vestiaire. Et pour Damian Wayne, c'est assez glauque. Talia al Ghul a drogué Bruce pour avoir un héritier. Elle a entraîné avec la Ligue des Ombres et lorsqu'il avait 10 ans, elle lui a confié la garde parce que Damien était en roue libre et qu'il avait besoin de discipline. Ouais, c'est un peu triste, mais Batman s'est fait violer et on lui a fait un enfant dans le dos. Il a été ensuite forcé de prendre ses responsabilités et a préféré l'entraîner pour éviter qu'il sombre dans le mal. Genre le gamin au début, il découpe des têtes et met des grenades dans la bouche d'un mec quand même. Il deviendra Robin mais sous la tutelle de Dick Grayson pendant sa période Batman vu que Bruce était perdu dans le temps à cause de Darkseid. Ouais je sais c'est un peu what the fuck en tout cas, mais rassurez-vous, Bruce acceptera son fils, l'aimera de tout son cœur et deviendra même son Robin pendant un temps. Alors du coup non, Batman ne va pas sur LinkedIn pour chercher ses futurs collègues, mais en vrai ça aurait pu être un peu rigolo. Même si c'est souvent les Robins qui lui tombent dessus, bah Batman a toujours choisi de les former, et si ceux-ci ne respectaient pas ses ordres, il s'est même permis de les virer. Ce fut notamment le cas de Stephanie Brown, qui connut la plus courte de toutes les carrières de Robin, elle se fera virer par Batman après avoir désobéi à un ordre du croisé à la cape en pleine bataille. Malgré leurs formidables compétences à tous, la vie de Robin est, comme vous en doutez, pleine de risques. Deux Robins ont quand même perdu la vie en portant le costume coloré. Jason sous les coups du Joker et Damian fut tué par l'Hérétique, un clone de lui-même adulte créé par sa propre mère, Talia al Ghul. Et rassurez-vous, l'Hérétique a seulement morflé quand Batman et Nightwing l'ont retrouvé. Mais dans les deux cas, ils ont fini par revenir à la vie, même si ce fut, pour tous les deux, une sacrée épreuve. Dans le film Batman v Superman Dawn of Justice de Zack Snyder, on apprend que le Robin de cet univers a notamment perdu la vie en affrontant le Joker. Son costume est d'ailleurs visible dans la Batcave. C'est aussi le cas dans les comics où le costume que portait Jason Todd a longtemps été conservé. C'est un rappel constant pour Batman du sacrifice de ses alliés dans la lutte contre le crime, mais aussi de son plus grand échec, ne pas avoir pu sauver Robin. Et truc assez chaud, mais dans un film d'animation qui est canon à la série animée qui est culte des années 90, bah le Joker a carrément capturé Tim Drake et il a torturé pour qu'il devienne un Joker junior. Il deviendra traumatisé et arrêtera de combattre le crime. Et Stephanie Brown s'est faite massacrer par Black Mask dans les comics au point qu'elle a dû se faire passer pour morte et Nightwing a eu quelques soucis contre Deathstroke dans le dessin animé Teen Titans, le mercenaire souhaitait le recruter et le tuer. Alors, on dirait pas comme ça, mais être Robin met quand même beaucoup de pression. Certains individus qui disposent des compétences nécessaires n'ont pas souhaité ou n'ont pas eu l'occasion de devenir Robin. C'est le cas notamment de Duke Thomas, connu comme le Signal, et qui refusera de porter le costume à cause de ses expériences passées. Le choix d'un Robin n'est pas anodin, car à l'image de Batman, Robin est devenu un symbole, au point que dans certains comics, ça a entraîné des émules au sein de la société de Gotham. Dans le comics We Are Robin et Robin War, un groupe d'adolescents décide d'améliorer la ville en agissant à la façon des Robins, et après un incident aux funestes conséquences, la cour des hiboux fera passer à Gotham les lois Robin, qui interdisent à quiconque de porter les couleurs du jeune justicier. De plus, avant même qu'il soit autorisé par le Chevalier Noir à porter le costume, n'importe quel prétendant au titre de Robin doit subir un entraînement intensif, non seulement physique mais aussi mental. On peut le voir dans l'entraînement de Stephanie Brown que l'entraînement de Batman est méga vénère et il faut au moins ça pour savoir se défendre contre des criminels et d'autres méta-humains. Durant cette période, ils acquièrent des compétences dans divers domaines comme la criminologie, la médecine légale, des bases de détectives, plusieurs arts martiaux, la biologie, l'informatique, la psychologie mais aussi le parcours, les sciences humaines, la sociologie, l'histoire, etc. etc. Et d'ailleurs, il y a même la littérature. Alors ouais, c'est chelou, être Robin, c'est pas un bac L quoi. Mais rappelez-vous qu'il faut bien ça pour faire face à un timbré comme Edward Enigma, l'homme mystère. Et d'ailleurs, bien avant d'être formé par Batman, chacun des futurs Robins dispose déjà de qualités assez exceptionnelles. Dick Grayson, malgré son jeune âge, était déjà un gymnaste accompli grâce à son passé au sein du cirque, et durant sa carrière de Robin puis de Nightwing, il a plusieurs fois montré ses incroyables talents acrobatiques. Jason Todd est probablement le plus téméraire de tous, et dans les plus récentes versions de ses origines, il est précisé qu'il a volé les roues de la Batmobile et que c'est cette audace qui impressionnait le Chevalier Noir. Tim Drake avait déjà d'excellentes compétences d'enquêteur, parvenant seul à découvrir les identités
l'identité secrète de Dick et Bruce Wayne, et c'est lui qui cherchera à devenir Robin afin que Batman redevienne un peu plus sain. Et malgré sa courte carrière de Robin, Stephanie Brown s'était déjà illustrée en tant que spoiler avant de devenir l'acolyte de la chauve-souris. Quant à Damian Wayne, il est sûrement le plus redoutable combattant de tous les Rouge-Gorge. Après tout, il a été formé par la Ligue des Assassins et à seulement 10 ans, il a démontré à plusieurs reprises ses talents pour les arts martiaux. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'aux yeux de Batman, devenir Robin n'est pas aisé, c'est un titre qui se mérite et qui n'est pas facile à porter. Pire même, Dick Grayson, le premier Robin, a eu beaucoup de mal à se démarquer de son héritage. Vivre sous l'ombre de Batman est particulièrement pesant. Bon, au-delà des problèmes de coups de barre à mine ou autres trucs méga violents arrivés au Robin, est-ce qu'au final, c'est une bonne chose qu'il soit recruté ? On peut se poser la question parce qu'ils sont jeunes. Dans Young Justice, Dick Grayson a été enrôlé à 9 ans. Il a même pas l'âge de prendre des décisions importantes. Et le métier de Robin est très dangereux. Wonder Woman est contre le fait de recruter des enfants et Batman a répondu qu'il a fait parce que Dick avait besoin d'aide pour retrouver le meurtrier de ses parents et de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas comme lui. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça leur apporte de manière plus générale? Bon, déjà, ça les aide en leur apportant une stabilité émotionnelle. La relation de Bruce avec ses Robins est un lien très filial. En effet, même si seul Damian est son fils biologique, chacun des Robins, sauf Stephanie, fut adopté par Bruce. Et en plus de leur lien mentor-élève, il y a un lien père-fils, au point que même Red Hood, pourtant le mouton noir de la Bat Family, considère Bruce comme son père. C'est notamment ce qu'il gravera sur la tombe du Chevalier Noir lorsque ce dernier perdra la vie dans l'univers Deceased. Il ajoutera aussi un petit salopard sur la tombe, mais ça c'est le style de Jason. C'est d'ailleurs un point important qui relie chacun des Robins, ce qui explique le choix de Batman de former ces jeunes. Tout comme Bruce, ils ont connu une, voire plusieurs tragédies dans leur existence, et c'est pour ça qu'il les prend sous son aile. En les guidant, Bruce veut que ces jeunes deviennent de bonnes personnes. Ils auraient pu sombrer et devenir des hommes mauvais, mais le symbole de Batman a permis à ces jeunes en difficulté de devenir de meilleures personnes. Pire, le plus souvent, c'est ces jeunes-là qui souhaitent faire une croisade contre le crime, que ce soit avec ou sans Batman. Du coup, ils préfèrent qu'ils soient entraînés par lui et entre de bonnes mains. Donc en vrai, même s'il en a besoin, Batman ne cherche pas vraiment à recruter des Robins. C'est plutôt eux qui font une sorte de candidature spontanée. Et si Batman en tant que mentor n'a pas spécialement besoin d'un héritier, il ne fait aucun doute qu'en tant que père, il est fier que ses fils parviennent à dépasser leur traumatisme pour rendre ce monde plus sûr. Et n'oublions pas que le Robin de chaque génération n'est pas seulement un nouveau défenseur de Gotham, mais bel et bien un héros protecteur du monde, que ce soit Nightwing avec les Teen Titans et les Titans, Red Hood avec ses Outlaws, Red Robin et Spoiler au sein de la Young Justice, et même Damian avec sa propre équipe de Teen Titans ou avec John Kent alias Superboy. Les héritiers du Chevalier Noir sont toujours des acteurs de premier plan, malgré leur absence de pouvoir. Et c'est peut-être ça le véritable héritage de Batman. Au-delà de la cape, c'est la preuve que les humains, malgré leurs blessures et leurs tragédies, sont capables du meilleur. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que Batman doit prendre un Robin et qu'au final c'est une bonne chose, ou vous pensez un petit peu comme Wonder Woman dans Young Justice, qui est pas trop pour le fait d'enrôler des enfants de 9 ans dans une croisade contre le crime en tout cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pense que ce serait assez drôle et assez intéressant quand même. Enfin bref, je vous fais confiance là-dessus. Si l'univers du justicier de Gotham vous intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur les Robins et pas mal de trucs liés à Batman d'ailleurs. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets liés au Chevalier Noir qui vous tentent, comme par exemple sa relation avec Catwoman ou encore avec Batgirl qui était un petit peu chelou d'ailleurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et en tout cas moi je vous dis à la prochaine. Ciao!